Bonjour et bienvenue à notre classe d'école du dimanche. Parlons ce matin sur les ténèbres. Les ténèbres, avec la venue de la fête de l'Halloween, c'est pas difficile de penser aux ténèbres. Les images sombres viennent facilement à notre pensée, mais au-delà de cette fête, j'aimerais qu'on puisse penser à l'obscurité. J'aimerais qu'on puisse penser à ce qui est noir, ce qui fait partie de la nuit. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que Dieu décrit le monde autour de nous. C'est comme ça que le Seigneur décrit les gens inconvertis qui marchent sur une voie ténébreuse, une voie qui les amène à la perdition, une voie qui est large et très populaire ici-bas. Puis cette semaine, dans notre série sur les noms et les titres du Seigneur Jésus, alors qu'on cherche à mieux le connaître, alors qu'on cherche à mieux l'imiter, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers cette question-là des ténèbres du monde qui nous entoure, du témoignage des Écritures concernant la noirceur des gens autour de nous. Dans la parole de Dieu, on nous dit « la voie des méchants ». Puis dans les Proverbes, c'est ceux qui ne marchent pas avec Dieu, qui ne suivent pas la loi de Dieu. Donc la voie des méchants est comme les ténèbres. Hein, c'est comme la nuit, c'est comme la noirceur. Imaginez, vous vous réveillez pendant la nuit, puis là, vous ouvrez la porte de votre appartement, de votre maison, puis là, vous regardez dehors, puis là, il n'y a pas rien qui bouge, c'est sombre, c'est silencieux. Puis là, on regarde la noirceur autour de nous, puis on peut penser, ça, c'est la voix de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Ça, c'est la voix de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans 1 Samuel, lorsque Anne a loué le Seigneur, elle a dit, « Il gardera le Seigneur les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. » Dans le livre de Job, on parle des méchants. Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Ils tâtonnent en plein midi comme dans la nuit. Hein, c'est comme des aveugles spirituellement. Ils sont dans la noirceur, ils ne voient pas les réalités, ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Dans les psaumes, on nous dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence, les gens de ce monde. Ils marchent dans les ténèbres. Ils sont dans la noirceur du péché qui nous entoure. Même le peuple de Dieu, lorsqu'ils étaient dans l'idolâtrie, dans Ésaïe, on nous dit, nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. Nous attendons la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons, j'ai de la misère avec ce mot-là, comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, parce que c'était un peuple qui marchait dans les ténèbres, qui était dans l'obscurité. Jésus a dit concernant même les chefs religieux, des personnes consacrées à une religion de ce monde, mais qui n'ont pas la vraie relation avec Dieu. Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Puis quelqu'un d'aveugle est dans la noirceur. Il est continuellement dans les ténèbres et spirituellement, des gens religieux qui n'ont pas le salut sont dans les ténèbres. Ils sont complètement obscurcis dans leur voie. Le diable et les démons sont décrits dans les Écritures comme les princes de ce monde de ténèbres. Donc, cette question-là des ténèbres, qu'est-ce qui fait disparaître l'obscurité? Qu'est-ce qui va dissiper les ténèbres, d'après vous? La lumière, exactement. C'est la lumière qui chasse la noirceur. C'est la lumière qui permet à l'homme de voir clair. Puis dans notre série sur le Seigneur Jésus, c'est merveilleux de comprendre que Jésus est appelé la lumière. C'est un des titres qui lui est donné dans les Écritures. Jésus a dit de lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit et qui suit la lumière de Dieu ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ah, comme c'est merveilleux d'être éclairé. Comme c'est merveilleux de comprendre les enjeux, comme c'est merveilleux de ne pas être conforme aux ténèbres qui nous entourent. Puis plus que ça devient ténébreux, quelqu'un me parlait cette semaine de différentes pratiques qui commencent à être acceptées dans notre société. Je ne veux même pas les mentionner, parce que c'est des choses qui sont abominables, c'est des choses qui sont terribles. Et là, on commence à considérer ça comme un style de vie, on commence à considérer ça comme une option pour l'être humain.
Peut-être un jour, on changerait même les lois. Vous savez, quand l'Antéchrist va régner, on nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il va régner grâce à la séduction, toutes les séductions du péché. Il va dire à l'homme, faites tout ce que vous voulez. Toutes les passions de votre cœur, je vous les donne, seulement soyez obéissants envers mon gouvernement, puis rendez-moi une dévotion. Pour le restant, faites tout ce que vous voulez. Puis on voit là, cette moralité-là qui est en train de s'effriter, les fondements sont en train de totalement disparaître. C'est ténébreux autour de nous. Mais gloire à Dieu, Jésus est notre lumière. Il a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, notre première motivation dans notre série, c'est d'apprendre qui est Jésus. Qu'est-ce qu'on apprend de Jésus? Le fait qu'il est la lumière. Le fait qu'il est là comme cette lumière-là qui nous vient de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant un rôle de cette lumière-là? Avez-vous quelque chose qui vous vient à l'esprit? Oui. Éclairer les ténèbres. Oui, éclairer notre propre cœur. Exactement. Un autre exemple de ce que la lumière peut faire dans la vie d'un croyant. Guider. Pardon? Guider. Oui, guider la personne dans la voie de la lumière. Exactement. Je veux juste vous suggérer différentes choses qu'on voit. Premièrement, Jésus est venu pour éclairer les hommes. Éclairer l'être humain. Il voit les ténèbres depuis la chute. Il est conscient de la noirceur du cœur de l'homme et de sa société. Puis il est venu pour faire une œuvre, pour éclairer les hommes. Dans Ésaïe, on nous parle de l'œuvre du Messie, alors qu'il allait venir en Israël. On nous dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Jésus qui vient en Galilée et parmi cette section-là de la Palestine, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit et Jean spécifie dans Jean 1,9 que cette lumière était la véritable lumière prophétisée dans l'Ancien Testament, la véritable lumière dans le plan de Dieu, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, en général, l'œuvre de Jésus, c'est pour tous les hommes, tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui suivent cette voie, tous ceux qui sont attachés aux croyances humaines et qui ont besoin d'être éclairés. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend concernant le Seigneur Jésus, non seulement pour tous les hommes, mais en particulier, Jésus vient pour ceux qui acceptent sa lumière. Ça, on le sait, hein? On va parler avec des gens, puis on va leur partager notre foi, puis on va les encourager à se tourner vers la parole de Dieu. Puis là, ils ont toutes sortes d'autres options. Hier, j'étais dans un magasin, je parlais avec un homme, il dit, « Ah, il dit, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? » J'ai dit, « Je suis pasteur. » Il dit, « Pasteur de quoi? » Il dit, « Dans la pastorale. » J'ai dit, « Laisse-moi t'expliquer ça. » J'avais un traité sur moi, j'ai remis le traité. Puis on a discuté ensemble. Puis là, mais lui, il avait ses idées concernant la Bible, ses idées concernant l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais la Bible montre toujours que c'est conditionnel, c'est volontaire, ça dépend de notre disposition de cœur, ça dépend si on est rendu avec une bonne terre. Puis là, la semence incorruptible peut produire de la vie. Puis dans les Écritures, on voit que cette lumière-là, comme on a vu dans Jean 1,9, c'est pour tous les hommes. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les hommes qui vont l'accepter. Pour éclairer, Zacharie avait dit concernant le Messie, il allait venir pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Mais est-ce que c'est assurément le cas dans la vie de tous les gens ou est-ce que c'est potentiellement? Moi, je pense que c'est potentiellement, d'après le témoignage des Écritures. La lumière, lui, dans les ténèbres, Jean nous dit, le même passage où il dit, c'est une lumière pour tous les hommes. Mais la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Comme c'est dommage pendant le ministère du Seigneur Jésus, alors qu'il était en Israël auprès des siens, auprès de son propre peuple, il est venu pour les éclairer, pour accomplir le rôle du Messie qui avait été prophétisé. Et pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas bénéficié de lui. Ils n'ont pas accepté cette œuvre-là dans leur vie. On nous dit dans Jean 3,19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Et ça suit Jean 3,16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Là, ici, on nous dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, préféré demeurer dans la noirceur, préféré vivre comme des gens de nuit, plutôt qu'être dans le jour et la clarté, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Puis là, c'est clair, car quiconque fait le mal. Pourquoi est-ce que des gens réagissent? Il y a une dame qui m'a appelé cette semaine. Est-ce que c'est vous, monsieur, qui avez mis un pamphlet dans ma boîte aux lettres? Puis là, j'ai dit, mais madame, j'ai dit, on est sorti une équipe, on a distribué plein. Elle m'a dit, comment avez-vous osé faire ça? Puis là, elle était vraiment insultée, puis elle m'a fait promettre que jamais plus on allait mettre un traité. Là, j'ai dit, bien madame, j'espère bien, donnez-moi votre adresse, je vais mettre ça sur une liste, mais je ne sais pas ce qui peut arriver dans l'avenir. Mais elle était vraiment fâchée. Mais pourquoi? La Bible nous dit qu'une des raisons, c'est que les gens vivent dans les ténèbres et sont satisfaits des ténèbres. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc, potentiellement, le Seigneur Jésus peut le faire. Mais ce qui est merveilleux pour nous qui sommes des enfants de lumière, c'est déjà le cas. Jésus est celui qui nous a délivrés des ténèbres de ce monde. C'est lui qui est venu nous donner la lumière de Dieu. C'est lui qui est venu transformer notre vie. Puis moi, je le sais, j'ai été 21 ans dans les ténèbres. Même à l'âge de 15 ans, quand il y a des gens, juste comme je commençais à être vraiment profondément dans les drogues, il y a des gens qui sont venus pour me partager l'amour de Dieu puis me guider vers l'Évangile, puis je les ai envoyés promener. J'aimais ça, mon péché. J'aimais ça, ma toxicomanie. J'aimais ça, ce que je faisais avec les gens, comme cet homme-là qui était venu 12 ans dans notre assemblée. Puis à un moment donné, il nous a dit, je vais arrêter d'y aller parce que je réalise de plus en plus qu'il faudrait que je me tourne vers Jésus et que j'arrête mon péché. Puis il dit, j'aime trop mon péché. Hein, le jeune homme riche, vous vous rappelez comment est-ce qu'il était déçu parce qu'il devait faire un choix d'enlever l'idole de son cœur, se tourner vers la vie éternelle. Puis il est parti tout triste, puis cet homme-là a quitté après 12 ans qu'il assistait à notre assemblée. Donc, c'est Jésus lui-même qui a fait ça dans notre vie. Jésus a dit à l'apôtre Paul, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ça, c'est une description d'un chrétien. Qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Jésus est la source de notre délivrance, la source de la lumière dans la vie du chrétien. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs, nous les chrétiens, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, pour honorer le Sauveur. Maintenant, on le connaît. Et maintenant, on peut le présenter au monde. Vous, au contraire, en tant que chrétiens, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres. Là, on s'en vient à comment imiter Jésus, comment imiter celui qui est parfaitement lumière. Là, on nous dit ici qu'il nous a appelés des ténèbres, pour qu'on sorte des ténèbres à son admirable lumière. C'est une grande responsabilité qu'on a pour honorer la lumière de Dieu et le Seigneur Jésus. Rendez grâce au Père en tant que chrétiens. Soyons reconnaissants qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Parce qu'on était esclaves. On était liés aux ténèbres du monde qui nous entoure. On était attachés à ces choses-là. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, qu'est-ce qu'on apprend concernant le Seigneur Jésus, la lumière? On apprend qu'il est venu pour éclairer les hommes. Jean 1,9, tous les hommes. On apprend, deuxièmement, que c'est conditionnel. Il va le faire seulement à ceux qui le désirent. Il ne tordra pas leurs bras, il ne les forcera pas pour éclairer ceux qui vont accepter sa lumière. Puis dernièrement, en tant que chrétien, on se réjouit qu'il l'a fait dans notre vie. On n'a plus besoin de marcher selon le monde.
On n'a plus besoin de penser comme les gens autour de nous. On n'a plus besoin de laisser s'effriter notre moralité, pas avoir de conviction, pas avoir de croyances claires concernant c'est quoi un homme et c'est quoi une femme, concernant c'est quoi une pratique qui glorifie Dieu et c'est quoi qui déshonore le Seigneur. Et plus qu'on marche avec le Seigneur, plus qu'il nous donne sa lumière et nous permet de devenir de plus en plus comme il le désire. Mais maintenant, ça, ce n'est pas tout. Parce que non seulement on veut mieux connaître Jésus, il est la lumière, il est venu faire cette œuvre-là, mais deuxièmement, c'est quoi notre deuxième grande motivation? On veut apprendre aussi à mieux l'imiter. Lui qui est lumière, alors qu'est-ce que nous, on doit faire pour honorer sa lumière, pour pouvoir le glorifier dans notre vie? Je vais vous montrer des versets, puis j'aimerais ça que vous regardiez les versets et que vous me dites qu'est-ce que le verset nous enseigne pour pouvoir imiter la lumière. D'accord? Juste me dire qu'est-ce que le verset dit. Éphésiens 5, 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Quelle est la responsabilité pour honorer la lumière, notre Sauveur? Il faut marcher. Mais oui, c'est ça. Donc, il faut marcher. N'oubliez pas, dans Matthieu 5, 14, Jésus a dit à ses disciples, « Maintenant, vous êtes la lumière du monde. Moi, je suis la lumière du monde, mais je m'en vais. Puis maintenant, vous êtes la lumière du monde. » Imaginez si notre vie est toute ténébreuse. Imaginez si on est conforme au siècle présent, on agit, on pense, on se comporte. Nos attitudes sont exactement comme les gens qui nous entourent. Puis là, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes choses. La Bible nous parle de la justice de l'inconverti, qui est souillé malheureusement par sa nature. Là, je parle des choses qui sont clairement mauvaises et néfastes pour l'être humain. Imaginez si on marche dans cela. Et ça n'honore pas bien le Seigneur. Quand je parle à quelqu'un et il dit « Ah oui, cette personne-là, c'est une chrétienne, je ne l'aurais jamais su. » Oh, j'entends ça, puis je me dis « Comme c'est dommage, n'est-ce pas? » Les gens devraient dire « Ben oui, c'est clair. C'est clair, la personne est différente. C'est clair, la personne est religieuse. C'est clair, la personne est dans une secte. » Peu importe ce qu'ils disent, mais qu'ils disent « Oui, c'est clair. » Il y a eu un changement. Un autre exemple. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, parce qu'on est imparfait, son Fils nous purifie de tout péché. Quelle est la responsabilité qui est sous-entendue ici? De marcher dans la lumière, comme notre Dieu et notre Sauveur. On l'a déjà vu ça tout à l'heure. Positivement, qu'est-ce que ça veut dire? Le fruit de la lumière, on est passé des ténèbres à la lumière, on est des enfants de lumière. Le fruit, le résultat de la lumière, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Si on marche dans la lumière, qu'est-ce qu'on devrait voir dans notre vie? Oui, toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Puisqu'on marche dans la lumière, ça devrait être des caractéristiques, des fruits spirituels, une manifestation de la présence de la lumière dans notre vie. Dans 1 Thessaloniciens 5.8, on dit « Mais nous qui sommes du jour ou de la lumière, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Plusieurs choses qu'on nous dit ici, si on est de la lumière. Est-ce que vous pouvez m'en nommer une? Oui. Être sobre, littéralement sans vin, sans rien d'intoxicant. Donc, quelque chose d'autre. Être revêtu nécessairement de la foi et de la charité, puis dernièrement, cette espérance-là du salut. Donc, une transformation dans notre vie négativement. La nuit est avancée, c'est vrai. Le jour approche. Si c'était vrai il y a 2000 ans, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Deux choses. Il faut se dépouiller et il faut se revêtir. C'est toujours la même chose dans les Écritures. La dynamique de se dépouiller du vieil homme et se revêtir du nouvel homme. Laissez la lumière nous changer. Laissez la lumière nous transformer dans les voies de Dieu. Éphésiens 5 nous dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, deux choses encore. Ne pas, oui. Oui, les condamner, je savais, Christian, c'était ça que tu voulais dire. Les condamner et ne pas prendre part. Donc, faire un choix. Un choix de dire non, je ne me conforme pas. Et si quelqu'un me demande pourquoi, je leur dis parce que c'est mal.
C'est mal, c'est quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, on nous dit, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Trois choses rapidement. Je vous aide là. Il ne faut pas dormir, il faut veiller et il faut être sobre. Avoir toute notre pensée, avoir toutes nos capacités, être vraiment sur nos gardes dans notre vie pour ne pas marcher dans les ténèbres. Maintenant, j'ai une dernière question qui est un peu une application. Vous savez, des fois, les gens m'ont accusé dans le passé d'être contre l'Halloween. Tu n'as jamais aimé ça, l'Halloween, puis l'Halloween, c'était jamais quelque chose d'important. Je suis né le 31 octobre. J'étais le petit monstre qui est né là, il y a 53 ans de cela. Puis ils l'ont dit à ma mère, « Ça semble que ça va être un petit monstre. » J'ai aimé l'Halloween toute ma jeunesse. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai mis de côté ce que j'avais aimé, la plupart, quand j'ai vu que c'était mal, qui n'était pas bon. Donc, juste une question, on parle de la lumière, on parle de ne plus être dans les ténèbres. Est-ce que la fête de l'Halloween représente bien la lumière du chrétien, de l'enfant de Dieu? Merci. Est-ce que c'est une fête qui honore le Dieu de la lumière? Peut-être dites, oui, mais c'est juste pour les enfants, puis c'est anodin. Si on regarde l'histoire de l'Halloween, si on regarde les valeurs qui sont représentées et si on regarde le symbolisme, ce sont tous des choses qu'en tant que chrétien, on devrait enlever de notre vie. C'est juste un encouragement et c'est à chacun à se décider. Jésus est la lumière. Est-ce qu'on marche dans la lumière? Est-ce qu'on le laisse agir dans notre vie? Donc, ce matin, on s'arrête avec ça dans notre série. La semaine prochaine, Dieu voulant, on revient pour regarder un autre titre, un autre nom qui est attribué au Seigneur Jésus.